reste gravé à jamais, quoi. C'est des choses... non, ça bouge pas, quoi. Ma mère est rentrée la première dans la salle. Je suis rentré ensuite. Et il y a le moniteur, vous savez, le truc qui donne le rythme cardiaque, et qui était juste à côté. Et puis le moment où je lui ai pris la main, en fait, bah, ça s'est arrêté. Il aurait pu être un guide pour moi aussi, je pense. Mon père est décédé chez moi, je l'ai vu mourir devant moi. Et donc aujourd'hui, j'ai plus que ma mère, mais bon, ça va, quoi. Dans ma famille, le VIH, il m'a divisée avec mes parents, quoi. C'est plus ma mère qui était... elle était vachement dure avec moi, quoi. Elle m'a demandé qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça et tout, que c'était pas possible et tout. À l'époque, ouais, je savais déjà que j'avais été adoptée et tout, qu'il y avait eu plein de trucs, mais ils se sont pas posé la question plus que ça, quoi. C'est après, maintenant, que on a commencé à se poser les questions suite au décès de mes parents. J'ai jamais su vraiment si mes parents ils étaient séropositifs ou pas, quoi. Et c'est ça qui est le plus difficile à vivre, de toujours prouver, dire aux gens, ouais, mais je sais pas comment je l'ai attrapé ou tout ça. Il faut arrêter de... Parce que quelque part, ça culpabilise la personne qui est séropositive de se dire, ouais, si j'ai... En fait, je l'ai attrapé parce que j'ai eu un tel comportement, un tel comportement. Je veux dire, c'est une maladie grave déjà, à la base, c'est assez difficile à vivre, sans pour autant qu'on te rajoute cette culpabilité sur la conscience, quoi. Il y a pas mal de monde de personnes atteintes direct ou indirectement par le VIH. Quand je dis indirectement, c'est soit le cercle familial, le cercle d'amis, qui ont peur d'en parler, qui ont honte d'aborder ce sujet-là, soit au travail, soit avec leurs amis. Et non, c'est pas une honte, c'est plutôt une honte de pas vouloir écouter et comprendre. Moi-même, j'ai mis du temps à en parler. Et la première fois que j'en ai parlé, ouais, la Terre s'est pas arrêtée de tourner. Et au contraire, j'ai foncé, quoi. Parce que ouais, j'avais aussi mes peurs. Moi-même, j'avais aussi mes peurs et cette peur du rejet qu'on a tout le temps. Et... En fait, une fois à Tag, on a eu une petite conversation là-dessus. On se demandait en fait pourquoi avoir un cancer, c'était pas honteux et le sida, ça l'était. Et en fait, on en a arrivé à la conclusion que c'est même pas la maladie en elle-même qui est honteuse, c'est le fait de l'avoir eu, quoi, de l'avoir attrapé. Moi, je l'ai déjà entendu, si on l'a, c'est qu'on est une traînée, c'est qu'on se drogue, c'est que forcément on est homosexuel aussi. Enfin, les mentalités évoluent, mais il y a encore beaucoup de gens qui ont des a priori sur la maladie. Ils portent des jugements très durs sur les gens malades. C'est papa qui m'a dit en fait qu'il était toxicomane avant. Et j'ai dû l'apprendre, je sais pas, il n'y a pas très longtemps en plus, où il me l'a dit vraiment. Et on a toujours appris à vivre avec ça, on s'est jamais caché, enfin, on nous a jamais dit faut pas le dire, faudra pas en parler. Ça a toujours été dans la famille un sujet duquel on pouvait parler. Moi, avant, je me cachais, mais le fait de le dire à certaines personnes et tout, ça m'a libérée. Mes amis, en fait, ils savent que je suis séropositif. Donc maintenant, ils me soutiennent plus. Ils sont pas là, en fait, séropositif. C'est juste un détail de ma vie, quoi. Ils me prennent comme je suis et tout. Ça n'a pas changé quoi que ce soit dans nos rapports. Au contraire, quoi. Il faut en parler, quoi. Lorsque j'ai rencontré mon copain actuel, j'avais un peu peur. Moi, je me disais, lui dire ça, en plus c'est un blanc, moi je dis au secours, je sais pas comment les blancs ça réagit. Je dis pas, je dis pas. Et j'ai fini par lui dire. Et il m'a regardé tranquillement. Après, il cogitait un peu dans sa tête, il commençait à avoir les larmes aux yeux. En gros, il m'avait dit qu'il avait de l'émotion.
parce qu'il a fait que c'était déjà gentil de ma part de lui annoncer ça. Et qu'il avait, il avait de la peine pour moi. Je suis très heureuse qu'il ait bien pris. Et là, ça va faire 1 an et demi qu'on est ensemble. Ça se passe super bien. Déjà, quand j'étais adolescente et tout, je me disais, c'est même pas la peine de chercher, quoi. Ta vie, elle est foutue et tout. Tu rencontreras jamais personne et tout. Et même si tu rencontres quelqu'un et que tu tombes amoureuse de cette personne, ça va pas être évident, quoi. Parce qu'il va falloir un jour ou l'autre dire à cette personne, tiens, j'ai un truc important à te dire avant d'aller plus loin. Et donc, il n'y a pas longtemps, à 18 ans et demi, 19 ans, j'ai rencontré quelqu'un. Je me suis dit, c'est même pas la peine de rêver, si elle se repose, ça va jamais marcher et tout. Cette personne va te rejeter et tout. Je lui ai dit que j'étais séropositive. Et puis, ça s'est bien passé en fait. Et ouais, sa réaction, ça a été, ah, t'es séropositive. Bon, ben, c'est pas grave. Il m'a dit, je pense que ça doit être hyper difficile déjà pour toi à vivre. Et je te remercie de me l'avoir dit avant que ça aille plus loin ou tout ça. Et je voulais même pas le toucher ou quoi que ce soit. Alors que pas du tout, c'est pas en touchant ou en embrassant la personne avec qui on est, son petit copain ou sa petite amie, qu'on va lui filer le sida, quoi. C'est pas du tout comme ça, quoi. Il faut un contact avec le sang. Je pense que ça, on a dû rabâcher ça plusieurs fois dans la prévention et tout. Je pense que c'est l'ignorance qui fait fuir les gens, quoi. C'est la peur qui fait en sorte qu'on te rejette, en fait. Vous avez au moins 10 comprimés dans la journée, tu te dis, oh 10 comprimés, est-ce que je vais y arriver? Suivre le traitement toute seule, c'est pas facile. Au moins quand vous avez quelqu'un à côté de vous, vous n'avez pas du mal. Bon, aujourd'hui, j'arrive pleinement à assumer ça. Mais avant, j'assumais ça disant toute seule. Mon père il était en Afrique et moi j'étais ici. Et je pouvais ne pas prendre les médicaments, personne ne ferait attention à moi, quoi. Mais je suivais très bien mon traitement parce que je savais si je ne suivais pas mon traitement, ce qui m'attendait. Et aujourd'hui, je continue toujours à prendre ma thérapie. Il n'y a pas un jour où on dit, ah tiens, aujourd'hui, je me sens bien, je vais pas prendre ma trithérapie, quoi. Tous les jours, on prend sa trithérapie, on est obligé. Je suis plus à 16 comprimés par jour maintenant. Avec la science qui évolue, heureusement, maintenant, je suis à 3 comprimés par jour. Quoi. Je prends un comprimé le matin et un le soir. Mais c'est toujours difficile à vivre, quoi. Parce que ces médicaments, quand même, ils ont des effets secondaires très lourds, quoi. On se sent pas bien, on est fatigué, on a tout le temps envie de gerber, on est vraiment... Moi, je supporte moyennement. Il y a des jours, je peux être en pleine forme, la patate. Il y a d'autres jours, je suis claquée, j'en peux plus. Tout ce que je veux, c'est me reposer. Et j'ai cette image que plein de médicaments à prendre. Plein, énormément. Quelquefois, je me souviens même, ils ne voulaient pas les prendre. Ils ne voulaient pas aller prendre ces médicaments. Mais moi, je ne comprenais pas. Je me disais, c'est vrai, je le comprends, prendre des médicaments tous les jours. En fait, si j'avais su, je l'aurais forcé peut-être à les prendre maintenant, je me dis. Mais je l'aurais fait avaler par force. Ça, mais de force. Quand j'étais au lycée, beaucoup d'entre eux, ils ont des comportements à risque, c'est-à-dire ils font pas attention. Ouais, on est amoureux, on est jeune et tout, c'est l'amour, on est pris par ça, mais je pense qu'il faut réfléchir, quoi, parce que c'est un départ vraiment sans retour, quoi. Il faut pas jouer avec sa vie comme ça, même si on est amoureux, c'est peut-être difficile dans le moment où de passer à l'acte avec la personne qu'on aime, de lui dire tiens, est-ce que ça te dérangerait de mettre un préservatif ou qu'on se protège, quoi. C'est pas évident à dire, mais il faudrait le dire, quoi. On a rencontré des filles, hein. Et ben, ça m'a jamais
passé par la tête de